Bonjour Kim, vraiment merci de te rencontrer, que tu sois là pour répondre à ces questions. Alors on sort d'un studio télé, on est dans un autre contexte, mais on sait que tu es spécialiste de la problématique du logement. La problématique du logement, on entend beaucoup parler, c'est quelque chose qui semble toucher de plus en plus de gens. Est-ce que ça peut toucher tout le monde? Qu'est-ce que tu pourras en dire? Merci Michael, merci à Valeurs Suisse Institute de nous interviewer. Effectivement, aujourd'hui, cela touche la classe moyenne de plus en plus. On le voit, les familles monoparentales n'arrivent plus à se loger. Ça va très vite dans le parcours de vie de personnes où, entre guillemets, tout va bien. Il suffit quelquefois d'une séparation, d'un divorce. Et très vite, la personne peut tomber à vivre l'exclusion et se retrouver sans accéder au logement et donc devenir sans domicile. Et quelles sont les conséquences justement pour ces familles éclatées de se retrouver finalement à devoir supporter plus de frais donc Effectivement, une séparation, un divorce, c'est la division du budget par deux et la multiplication des dépenses. 2 voitures, 2 appartements, des frais pour les enfants. Donc ces situations sont terribles parce que les gens très vite en fait basculent dans le dénuement. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à ça? C'est un problème structurel, c'est un problème de société, c'est un problème de civilisation? On a identifié qu'il faudrait en fait revoir l'intervention à l'aide d'urgence sur le plan financier, mais pas que, aussi sur le plan de l'habitat. Parce qu'aujourd'hui, en fait, des familles qui divorcent doivent justifier de ne plus avoir de fortune, c'est-à-dire avoir moins de 5 000 francs, que ce soit une voiture ou que ce soit une épargne ou de biens immobiliers. On doit se séparer de tout avant de pouvoir être aidé, avant de bénéficier de l'aide sociale. On tombe en quelque sorte dans une sorte d'absurdité où si on n'a pas touché le fond, on est entre deux eaux et puis on est dans une situation de précarité peut-être encore pire que celle d'avoir touché le fond. C'est ça. Et en fait, il faut pouvoir intervenir au moment de la rupture sociale de manière à faire en sorte d'aider ces gens tant qu'ils en ont encore l'énergie, tant qu'ils en ont encore la force pour rebondir sur le marché de l'immobilier mais également de l'emploi. Et aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'on attend effectivement que ces personnes puissent justifier d'un divorce prononcé, de s'être défait de tous leurs biens pour être aidés. Et il est presque trop tard, parce que ces gens-là, bien souvent, se sont enfermés dans une spirale infernale où les gens arrivent à dormir dans une voiture, dans un grenier, dans une cave, chez des amis, dans la famille, parce qu'il faut dire qu'il y a en fait 80% des sans-domicile qui ne sont pas à la rue, mais qui dorment, qui vivotent chez des amis ou dans la famille. Aujourd'hui, cela touche énormément de foyers. Je donne un exemple, il y a plus de 700 ménages à l'hôtel social, financés par nos impôts, par la collectivité. C'est une moyenne de 4 000 francs par mois et par chambre. Donc il faut vraiment trouver des solutions. D'accord. Et donc à ces problèmes sociaux se rajoutent en plus des problèmes familiaux. On sait que dans les procédures de divorce, il y a vous parliez de rallonge, donc on est sur des temps qui sont très longs, sur la problématique par exemple de la parentalité, avec les questions que ça pose. Donc là aussi finalement on a l'impression que le timing d'action est important et au fond est-ce qu'on pourrait souhaiter peut-être l'émergence d'un ministère de la famille pour s'occuper de ça de manière rapide et efficace? Ce serait formidable, effectivement. Parler de la pauvreté en Suisse c'est tabou. Combien y a-t-il finalement d'enfants sans abri en Suisse? On peut se poser la question, c'est important, ce sont aujourd'hui des familles qui se retrouvent sans domicile. Et comme tu le disais tout à l'heure, finalement, le développement économique durable ne peut se faire qu'avec l'inclusion sociale. Ce sont des gens, ces personnes exclues, qui font partie de la société. Alors pourquoi nous-mêmes utilisons-nous ces termes en sémantique de dire ces gens sont exclus? Si nous-mêmes nous utilisons ces termes, c'est que nous excluons ces gens. Trouvons des solutions. Donc il y a un regard aussi à changer de la société par rapport à un fait qui est avéré et ça aide pas les gens que se retrouver encore plus exclus alors qu'ils le sont déjà socialement et en plus souvent dans une souffrance qui dépasse même le sangle social aussi, du lien aussi de la famille. Donc merci beaucoup Kim d'avoir répondu à ces quelques questions. On aura l'occasion j'espère de pouvoir voir un peu en vrai les actions que tu mènes déjà pour la question du mal logement
Et puis on peut encourager l'ensemble des Suisses à faire des actions elles-mêmes, avant même de demander peut-être à les structures étatiques de le faire. Chacun peut se mobiliser pour aider l'un l'autre et commencer peut-être par son voisin. Changeons nos comportements face à la précarité et agissons. Merci. Merci.